Mesdames et messieurs, avant de retrouver notre spécialiste en participation citoyenne, je vous invite à suivre ce micro-trottoir réalisé par Inès Kwasi-Nanga sur la violence ou la non-violence en période électorale. Le citoyen, pour éviter la violence en période électorale, il doit quand même s'inspirer de sa responsabilité. On devrait avoir la patience, la vertu, le courage. De respecter au fait les avis des autres citoyens au fait, parce que le truc c'est que nous ne pouvons pas être tous du même avis par rapport aux candidats que nous allons élire. Le citoyen doit d'abord comprendre que la violence va engendrer la violence. Mais voilà, la violence va engendrer la violence. Si le citoyen comprend cela, ben, il faut juste que celui-là ne cultive pas la violence. Nous sommes avec notre spécialiste en participation citoyenne depuis quelque temps que nous recevons ici, Lorraine Yetognon. Merci d'être là à nouveau. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, merci beaucoup. Alors, on parle de la violence et de la non-violence en période électorale. Qu'est-ce que la violence, qu'est-ce que la non-violence? Je dirais que depuis 1990 que le Bénin a décidé de rentrer sous l'ère du renouveau démocratique. Oui. Les différentes élections se sont déroulées régulièrement dans notre pays et de manière pacifique jusqu'aux dernières élections d'avril 2019 et de 2020 où le pays a enregistré quelques actes de violence. Tout à fait. Bien, s'il en est ainsi, quel comportement devons-nous adopter? Et donc, comme notre peuple se retrouve à nouveau à la porte des joutes électorales pour le renouvellement de notre Assemblée nationale, qui est la deuxième plus haute institution du pays, qui regorge les représentants du peuple en charge de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale, nous devons, en tant que citoyens de type nouveau, y veiller. D'accord. Y veiller en quoi faisant? En travaillant pour éviter la violence, en travaillant pour amener les Béninois, les citoyens à adopter des comportements de nouveaux types de citoyens. Et donc, je dirais que cette émission, ma chère Heureuse, a pour vocation de faire des Béninois des citoyens de type nouveau qui aiment leur pays, le défendent et le protègent. Et donc, dans cette période sensible, marquée par les élections législatives, il est attendu du nouveau type de citoyen qu'il priorise le dialogue, l'acceptation et la différence, ainsi que la mobilisation de ses pairs en âge de voter pour une forte participation au scrutin. D'accord. Et donc, le nouveau type de citoyen étant un modèle qui incarne les valeurs patriotiques et morales, sa conduite avant, pendant et après les élections doit rester exemplaire. Et s'il arrive qu'il se retrouve devant une scène de violence, il doit pouvoir travailler de manière à concilier les deux parties pour que la paix revienne. D'accord. Nous allons retourner le micro à Inès Kwasi-Nanga afin que les citoyens nous disent, selon eux, face à des actes de violence, quel comportement faut-il adopter? En cas de violence, tout le monde ne peut pas résoudre les problèmes avec de la violence. Si l'adversaire que tu as en face a déjà pris ses garde-fous pour dire c'est avec la violence, lui, il peut régler le problème, la situation. Toi, tu peux prendre autrement la situation. Essayer de réguler les choses, de raisonner les autres citoyens, afin au fait qu'il n'y ait pas vraiment de conflit. Il faut amener ceux qui sont en désaccord, comprendre que c'est une mauvaise chose. Ben voilà, nous avons des citoyens quand même patriotes, des citoyens épris de paix, comme on le dit. Alors, si malgré tout l'amour des NTC, le Bénin enregistre des actes de violence, quel message pourriez-vous partager avec chacun de nous? Avant d'en arriver à votre question heureuse, je voudrais dire qu'il est capital de préciser que le nouveau type de citoyen ne doit en aucun cas se retrouver dans une scène de violence, c'est-à-dire auteur
de violence. Donc on ne doit même pas penser à des troubles, à des troubles en cette période électorale. Tout à fait. Et donc, lorsque le citoyen se retrouve dans une situation de violence, nous devons nous recourir à notre hymne national. C'est-à-dire? Notre hymne national qui nous interpelle en ces termes. Je vais citer une partie de notre hymne qui dit « Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche. » Et donc, retenons ici que la force que nous devons tirer de notre unité et le travail que nous devons faire de manière acharnée pour construire notre pays et laisser un bon héritage aux générations montantes, c'est de cultiver la paix et la non-violence. Et je voudrais ajouter que lorsque le citoyen de type nouveau se retrouve face à une scène de violence, nous devons également nous souvenir d'un couplet de notre hymne national qui dit ceci. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Et donc, c'est avant tout, ma chère heureuse, une question de bon sens. C'est ça. De bon sens et de respect des tests. Et nous devons nous rappeler que les conflits, en matière électorale ou non, doivent nous aider à régler nos problèmes par la justice et non par la violence. Par la violence. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous sommes tous des Béninois. Tout à fait. Et donc, nous avons un intérêt commun, préserver la patrie, la paix dans la patrie, parce que nous n'avons pas autre pays. Nous devons travailler pour le développement de notre pays et de notre nation. Merci beaucoup. Et chaque fois que vous constatez des scènes de violence où vous dites que ah ben là, cette situation, ça va dégénérer, il faut, comme elle vient de le dire, Madame Lorraine Yetoyon, penser au deuxième couplet. Ça, là, précisément, m'accroche le plus de notre hymne national. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fier et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons en cette période électorale à cultiver plus la paix, à être plus compréhensive vis-à-vis de notre prochain, à nous accepter les uns les autres, à accepter les différences d'opinion entre chacun de nous au sein de la communauté afin que la paix règne. On ne sait jamais quand ça finit, mais on sait toujours quand ça commence. Vivement que nous n'arrivions pas à des situations que nous déplorons dans certains pays que je préfère ne pas citer ici. Mesdames et messieurs, nous passons à la toute dernière rubrique changement de mentalité. Mais avant, je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, le WhatsApp 97 41 42 67, le mail, la chaîne YouTube et le site internet.